avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. C'était un après-midi banal dans un quartier chic de la ville. Dans un café élégant, décoré de murs blancs et de touches dorées, une femme noire entra, vêtue d'un tailleur impeccable. Son nom était Olivia Harper, une femme à la fois respectée et puissante dans son domaine, mais à ce moment-là, personne dans le café ne le savait. Deux hommes derrière le comptoir, Jason et Mark, employés depuis plusieurs années, laissèrent transparaître leur mépris dès qu'ils la virent. Sans raison, ils commencèrent à lui parler avec condescendance, lui renvoyant des remarques humiliantes sur son apparence, son accent, et même sa manière de marcher. Les clients présents, choqués mais impuissants, observaient la scène. Olivia resta calme, ses yeux trahissant une colère contenue, mais elle savait qu'agir avec dignité serait sa meilleure arme. Alors que l'humiliation atteignait son paroxysme, Olivia sortit son téléphone avec un sourire discret et appela quelqu'un. Les hommes pensaient que c'était pour se plaindre, mais la voix qui résonna à l'autre bout de la ligne changea tout. Elle avait appelé son mari, Alexander Harper, un homme influent et respecté dans les affaires, dont la réputation était connue dans toute la ville. Quelques minutes plus tard, la situation se renversa complètement. Jason et Mark, abasourdis, virent leur carrière et leur crédibilité s'effondrer en quelques instants, alors qu'Alexander apparaissait à l'entrée du café. Olivia, toujours calme, avait transformé l'humiliation en une leçon de puissance et de dignité. Cette journée, qui avait commencé comme une simple agression verbale, allait faire le tour du quartier et laisser une marque indélébile dans l'esprit de ceux qui avaient cru pouvoir humilier quelqu'un avec impunité. Le soleil brillait faiblement derrière les immeubles de verre du centre-ville, projetant des reflets sur le trottoir immaculé. Olivia Harper, avec son tailleur bleu marine parfaitement ajusté, entra dans le café Golden Brew pour prendre un café rapide avant sa réunion. Elle ne se doutait pas que cette visite allait devenir un cauchemar. Dès qu'elle franchit la porte, Jason, le barista au regard froid, lui lança un sourire sarcastique. « Oh, vous êtes sûre que vous êtes au bon endroit, madame ? Ce n'est pas vraiment votre genre d'endroit. » Mark, son collègue derrière le comptoir, éclata d'un rire sec. « Oui, on n'a pas l'habitude de voir ce type de client ici. » Les autres clients détournèrent le regard, certains mal à l'aise, d'autres amusés par la scène. Olivia sentit une montée de colère, mais elle inspira profondément, refusant de perdre son sang-froid. Elle savait que réagir impulsivement ne ferait qu'aggraver la situation. Jason et Mark continuèrent leur provocation. L'un se permit même un commentaire sur ses cheveux, l'autre sur sa manière de parler. Olivia resta immobile, le visage impassible, mais à l'intérieur, chaque mot était enregistré. Elle observa la panique et le mépris dans leurs yeux, réalisant qu'ils pensaient avoir tout le pouvoir. Alors qu'ils pensaient l'avoir complètement humiliée, Olivia sortit son téléphone de sa pochette. Elle composa un numéro avec une tranquillité glaciale. « Alexander, je suis dans un café, ici même, et il se passe quelque chose. » Derrière le comptoir, Jason et Mark continuèrent, inconscients du tournant imminent. Ils ne savaient pas qu'Alexander Harper, le mari d'Olivia, n'était pas un simple homme d'affaires. Sa réputation, sa richesse et son influence allaient transformer ce moment de pouvoir abusif en leçon cuisante pour eux. Olivia posa son téléphone, toujours calme, adressa un regard silencieux à Jason et Mark. Leurs sourires arrogants commencèrent à vaciller, sans qu'ils comprennent encore pourquoi. Quelques minutes après qu'Olivia ait passé son appel, une tension inhabituelle s'installa dans le café. Jason et Mark continuèrent de parler, mais leur voix perdait peu à peu de leur assurance. L'air semblait plus lourd, comme si chaque mot prononcé contre Olivia revenait les hanter. Puis, la porte du café s'ouvrit avec un léger tintement. Alexander Harper entra, grand, élégant, imposant sans effort. Sa présence seule fit taire les conversations et détourna tous les regards vers lui. Les deux hommes derrière le comptoir eurent un mouvement instinctif de recul. Ils ne savaient pas encore qui il était, mais quelque chose dans son regard leur faisait sentir qu'ils avaient dépassé les limites. Alexander marcha calmement jusqu'au comptoir. Sa voix était ferme mais contrôlée. « Bonjour, je suis Alexander Harper. Je crois qu'il y a eu ici un malentendu concernant ma femme. » Jason et Mark échangèrent un regard paniqué.
Ils avaient été si sûrs de leur supériorité quelques minutes plus tôt, mais maintenant, chaque seconde les écrasait un peu plus. Alexander sortit une carte professionnelle de sa poche et la posa sur le comptoir. Je suis le propriétaire de la société qui possède ce café. Je vais vouloir que cette situation soit rectifiée immédiatement. Olivia, toujours calme, sourit légèrement. Elle avait gardé son sang-froid, et maintenant, la situation se renversait. Alexander se tourna vers les clients qui avaient assisté à l'humiliation. Vous avez été témoin de ce comportement? Je vous assure que ce genre d'attitude n'est pas toléré dans mes établissements. Les clients hochèrent la tête, certains soulagés, d'autres amusés par le retournement spectaculaire de la situation. Jason tenta de parler, bredouillant une excuse maladroite, mais Alexander l'interrompit, pas d'excuse. Vous allez recevoir une formation complète sur le respect des clients, et je m'assurerai que ce genre de comportement ne se reproduise jamais. Mark pâlit complètement. Ce qu'il avait pensé être un moment de domination et d'impunité venait de se transformer en cauchemar instantané. Le pouvoir était maintenant entièrement entre les mains d'Olivia et d'Alexander. Olivia posa une main sur le bras de son mari et murmura « Tout est sous contrôle ». Elle sourit intérieurement. Leur vie n'avait pas été menacée par cette humiliation, mais Jason et Mark venaient d'apprendre une leçon qu'ils n'oublieraient jamais. Le lendemain matin, la nouvelle s'était répandue comme une traînée de poudre. Plusieurs clients présents la veille avaient partagé l'histoire sur les réseaux sociaux, accompagnés de vidéos et de témoignages. Le hashtag Respect Olivia Harper commençait à devenir viral. Olivia, calme et posée, suivait la situation avec un mélange de satisfaction et de sérénité. Elle savait que la vérité avait toujours le pouvoir de se répandre. Pendant ce temps, Jason et Mark essayaient désespérément de limiter les dégâts. Les commentaires des internautes étaient implacables, critiques, moqueries et appels au boycott de leur café. Les avis sur la page de l'établissement s'effondraient, et les clients annulaient leurs réservations par dizaines. Les deux hommes sentaient le poids de leur arrogance s'écraser sur eux comme une avalanche. Alexander, en homme prévoyant, avait pris les devants. Il convoqua une réunion exceptionnelle avec le personnel et annonça des mesures strictes, formation obligatoire sur le respect, sanctions immédiates pour tout comportement discriminatoire, et suivi permanent. Jason et Mark furent suspendus, humiliés devant tous leurs collègues. Pour la première fois, ils ressentirent ce que c'était d'être impuissants face à la justice et à la vérité. Mais le pire pour eux n'était pas professionnel, c'était social. Leurs amis et proches, informés par les réseaux sociaux, les regardaient désormais avec méfiance ou moquerie. Les deux hommes avaient cru pouvoir humilier Olivia en toute impunité, mais la réalité les avait rattrapés avec une force qu'ils n'avaient jamais anticipée. Olivia, elle, continua sa vie comme si de rien n'était. Elle savait que la vraie puissance résidait dans la maîtrise de soi et la capacité à transformer une situation négative en force. Son calme, sa dignité et le soutien d'Alexander avaient fait plus que réparer l'injustice, ils avaient exposé l'arrogance et la haine pour ce qu'ils étaient. Cette histoire, qui avait commencé par une simple humiliation, allait désormais servir de leçon pour tous ceux qui pensaient pouvoir abuser de leur pouvoir ou de leurs préjugés. Jason et Mark venaient d'apprendre qu'une action irréfléchie pouvait avoir des conséquences dévastatrices, et que certaines victimes ne se contentent jamais de subir en silence. Quelques jours après l'incident, le café Golden Brew vivait un tournant décisif. Les mesures prises par Alexander Harper étaient devenues un exemple pour tout le personnel, et la direction n'hésitait plus à sanctionner toute attitude discriminatoire. Jason et Mark, encore sous le choc, avaient été convoqués pour un dernier entretien. Alexander les regarda droit dans les yeux, sa voix calme mais ferme. Vous avez cru que vous pouviez humilier quelqu'un et que cela passerait inaperçu. Vous avez non seulement manqué de respect à ma femme, mais aussi à tous ceux qui fréquentent cet établissement. Vous allez quitter cette entreprise avec une réputation irréparablement ternie. Prenez cela comme une leçon, le pouvoir d'humilier n'appartient à personne. Les deux hommes, humiliés et apeurés, n'avaient plus rien à dire. Leurs excuses, balbutiées, ne suffisaient plus à réparer la catastrophe sociale et professionnelle qu'ils avaient provoquée. Olivia, qui se tenait à côté de son mari, ajouta calmement. Nous avons tous le choix dans la vie, être cruel ou être digne. Vous avez choisi le premier, et vous en subirez les conséquences longtemps. Quelques semaines plus tard,
la réputation de Jason et Mark avait complètement chuté. Leurs amis, leurs collègues et même leurs proches ne voulaient plus entendre parler d'eux. Tandis qu'Olivia et Alexander continuaient leur vie avec sérénité, l'histoire de leur revanche devenait un exemple de dignité et de justice dans la ville entière. Mais pour Olivia, ce n'était pas une question de vengeance, c'était une question de principe. Elle avait transformé une humiliation gratuite en une leçon de vie pour ceux qui pensaient pouvoir profiter de la haine ou de la discrimination. Sa force, sa patience et sa maîtrise de soi avaient fait tomber non seulement la menace immédiate, mais aussi l'arrogance et le mépris de deux hommes qui avaient cru qu'ils étaient au-dessus de tout. Cette histoire restera gravée comme un témoignage. Parfois, la véritable puissance réside dans le calme, le respect et la capacité à transformer l'injustice en victoire silencieuse mais éclatante.